Bonjour les amis, nous voici en automne. Alors les amis, nous voici en automne. Et en automne, bien sûr, la chaleur logiquement diminue. Là, on a un passage vraiment plutôt beau. On a quelques jours vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, la chose primordiale, c'est qu'à partir de fin septembre, début octobre, vous devez utiliser des serre-tunnels pour emmagasiner le plus possible de chaleur. Alors l'avantage de ces serre-tunnels, vous pouvez les utiliser au printemps, dès le mois de février, voire même quasiment tout l'hiver, en semant de l'apia. En semant ici, c'est de la petite lilloise, petite laitue lilloise, ou alors l'apia qui est bien connue par mon grand-père et mon beau-père. Voilà les amis. Alors c'est quoi la serre-tunnel? Eh bien vous pouvez faire ça bien sûr avec les demi-cerceaux. Voici les demi-cerceaux. Voilà. Alors ça, vous trouvez ça bien sûr en jardinerie. Vous pouvez faire ça avec des tubes, je pense des tubes plastiques. Vous pouvez simplement faire ça avec des morceaux de bois que vous mettez comme ça en forme de tente. Hein, voilà, des petits morceaux ou alors quasiment même. Allez, 2 palettes. Vous mettez 2 palettes. Vous les fixez avec du fil de fer et vous mettez votre bâche dessus, 2 palettes. Voilà, l'idéal c'est que vous allez couper un petit peu les tronçons de bois pour laisser encore passer un petit peu de lumière et vous avez fait une petite serre-tunnel. Alors le gros avantage c'est que vous allez récupérer de la chaleur et alors on a semé de la laitue lilloise. Alors je vais vous la faire voir tout simplement parce que eh bien elle est sortie et ça va faire vraiment quelques jours, hein. Ça va très vite parce qu'on a du soleil. Voilà. Voilà, je vais vous la faire voir. Alors vous avez vu, je maintiens le plastique avec des briques tout simplement et ça va super bien. Alors je vais vous faire voir un petit peu ce qui se passe et je viens d'arroser un peu et on va voir cette fameuse laitue, la lilloise. Là, regardez, allez. Alors vous avez vu l'implantation, j'ai laissé entre le plastique, il y a combien? Il y a 60 cm entre chaque. Tout simplement, c'est même pas une bâche de serre, disons que ça peut tenir le coup un petit peu. Pendant quelques mois, c'est pas garanti anti-UV, mais ça fonctionne quand même assez bien. Alors je viens d'arroser un petit peu. Alors voilà la lilloise. On avait fait 2 lignes. Alors vous pouvez semer également de l'apia qui résiste bien au froid. Alors c'est une petite laitue, la lilloise, moins connue que l'apia. Alors regardez, voilà, donc tout va bien. On peut même voir des petits pieds de tomates qui démarrent, mais bon, ça c'est plutôt... c'est pas la saison quoi. Alors voilà les amis. Moi ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très utile au printemps, voire même en plein hiver, car vous pouvez conserver de petites laitues quasiment tout l'hiver en sélectionnant une variété résistant au froid. Voilà, vous pouvez la maintenir, l'apia, voilà, elle va souffrir du gel, mais dès le mois de mars, elle va reprendre 3 fois plus fort et vous serez dans les premiers à manger des petites laitues. Voilà, donc n'hésitez pas à faire, il y a des moyens super efficaces les amis de vous faire une petite serre vraiment à moindre coût. Alors pour terminer les amis, à titre indicatif, à titre vraiment de conseil, pour faire une mini serre à moindre coût, c'est un vieux coucou que j'utilisais il y a des années, hein, qui est dans le fond du jardin. Et regardez, c'est tout simple. Vous prenez une grosse palette, des palettes, vous pouvez trouver des palettes. Hein, il suffit simplement d'enlever les barres là, de laisser cette barre du milieu, et tout simplement, vous allez trouver du plastique, d'une vieille bâche, du plastique, n'importe quel genre de plastique, et vous allez faire ça dans votre jardin. Et ça vous permet de soulever, de mettre un morceau de bois, là vous voyez, hein, et d'arroser comme vous voulez, et vous refermez l'ensemble, voilà comme ça. Voilà. Et là vous avez une mini serre
vraiment à moindre coût. Alors il vous faut une grosse palette. Vous coupez à la scie sauteuse le bois du milieu. Vous gardez l'entourage. Vous gardez bien sûr un morceau de bois dans le centre. Ouais, regardez bien, hein, dans le centre. Celui-là, il faut le garder. Voilà, c'est important parce que ça permet justement, parce qu'il y a de l'eau qui va stagner ici, il n'y aura pas trop d'eau. Si vous enlevez tout le milieu, vous aurez une grosse flaque d'eau qui va venir écraser vos semis. Donc il faut laisser la barre du milieu. Et vous n'avez qu'à la clouer. Voilà, ou la graffer, la clouer comme vous voulez. Voilà, vous voyez, moi j'ai rabattu ici, puis j'ai mis des clous, j'ai rabattu ma bâche. Voilà, ça c'est des idées faciles à faire, mais qui coûtent quasiment rien, les amis. Hein. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt. Moi, je vais refermer, parce qu'une fois que vous avez arrosé, alors c'est tous des procédés, vous voyez, qui sont très utiles au printemps et à l'automne. Voilà, et ensuite, bien sûr, vous mettez vos briques. Voilà, là c'est fait pas trop bien parce que j'ai qu'un bras. Voilà, mais ça vous donne des indications. Les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et de l'autre côté, vous avez vu que j'ai enroulé la bâche avec les briques parce que c'est le côté que je n'ouvre jamais. C'est le côté où il y a le vent, justement. J'ouvre jamais. Je vous dis à bientôt, plein de bonheur et plein de joie. Plein de plaisir dans le jardin. Bonne réussite à tous. À bientôt. Allez, bye bye les amis. Bye bye.